Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente dans cette vidéo Renault DXi, et ce qui est beaucoup chez nous aussi au Sénégal. Et juste pour vous montrer comment résoudre le problème de... Vous allez attendre, patienter un peu. Voilà, pilotage et embrayage comme vous voyez. Ça va venir encore. Et patienter un instant. Voilà, pilotage d'embrayage. En général, ce défaut survient lorsqu'il y a une anomalie. Si l'embrayage, ou bien si l'alimentation de l'embrayage, ou bien si l'un des actionnaires de l'embrayage, c'est-à-dire les bitiers. Donc, il est très difficile de résoudre ce problème manuellement si vous n'avez pas un ordinateur diagnostique avec vous. Donc, je vous présente ici. En premier, d'abord, nous faisons le diagnostic. C'est un DXi 2013. Et ensuite, nous choisissons la boîte automatique. Bon, ici, j'ai un sélecteur contrôle unité. Ça représente ce commando. Si vous voulez diagnostiquer le commando pour voir s'il a une anomalie, vous choisissez cette option. Excusez, vous choisissez cette option. Et ici, c'est la boîte, vous rentrez dans OptiDriver. Moi, c'est la boîte, je vais diagnostiquer. Voilà, ici, il y a plusieurs séries. En général, les Renault DXi, c'est toujours AT2412D. D'abord, on va voir d'abord le défaut qui apparaît avant de faire quoi que ce soit. Voilà, donc comme vous voyez les amis, système d'embrayage, erreur de fréquence. Oui, erreur de fréquence, c'est-à-dire il y a un dysfonctionnement entre le système d'actionnement au niveau du bitier de l'embrayage. Parce que juste au-dessus du bitier se trouve un capteur, et c'est le capteur là qui doit signaler la fréquence. Donc ces gens dépendent en général quand ça arrive. Première des choses, vous réinitialisez d'abord la boîte. Souvent c'est le problème de réglage ou le problème de réinitialisation. Donc pour réinitialiser, je vais excusez-moi pour l'image. Donc je rentre dans réglage et je viens ici. Donc je prends l'étalonnage de position d'embrayage de la boîte de vitesse de tirage sans la modification d'embrayage, car je n'ai pas changé le DX ni le plateau. Donc ici, tout est écrit, il faut avoir un peu de l'air dans le moteur, comme vous voyez ici. L'air descend, mais je pense que ça peut faire le procédé. Donc vous cliquez ici, démarrage. Voilà. Et si après cette réinitialisation que la panne est toujours disponible, ce qui veut dire qu'il va falloir changer l'actionnaire de l'embrayage. Ok, donc ici nous avons le valet et de couche de l'embrayage ici. Valet présent c'est 11,6, le minimum c'est 10, le maxi c'est 14. Donc ça... Voilà. Ici aussi on prend un peu de temps pour voir les valets actuels et le mini maximum. Donc ici actuel on est à 12, mini c'est 6, le maxi c'est 13, ensuite de suite vous regardez. Tant que vous voyez valet d'étalonnage, c'est-à-dire c'est la valeur qui se trouve. Donc maintenant, voici valet minimum qui est là et le maxi qui est là. Donc,
Voilà, et donc quelqu'un sur OK va te demander de démarrer le véhicule. Donc là, je démarre. Et ensuite, ici nous avons le pourcentage. Donc là, il faut éteindre le moteur 10 secondes pour pouvoir. Voilà, mettre le contact. Et voilà, et mes fonctions achevées. Donc après d'avoir mes fonctions achevées, vous venez faire effacer le code défaut pour voir. Si le problème a été résolu, vous allez voir que ce défaut va disparaître. Voilà, donc les amis, vous voyez, après la réinitialisation, on a toujours les défauts qui est apparu. Donc ce qui veut dire que on est obligé de changer et comment on appelle l'appareil d'embrayage, ou bien on requiert la boîte pour vérifier le capteur des bitiers d'embrayage. Donc j'espère que vous avez compris. Et vous voyez ici la date est affichée. Donc c'est ça. Maintenant il va falloir faire la mécanisme pour réparer ça. Voilà, vous voyez, il est toujours affiché là. Maintenant, je vais vous montrer juste une petite technique. Et si par exemple vous êtes en brousse quelque part et que vous avez 7 défauts, pour pouvoir te dépanner, il y a un système pour faire entrer les vitesses. C'est-à-dire, quand tu actionnes, ça ne rentre pas. Vous voyez, la vitesse ne rentre pas, donc tu retournes. Maintenant, si tu actionnes, il faut appuyer l'accélérateur un peu. Voilà, quand tu appuies l'accélérateur un peu, ça rentre. J'espère que vous avez compris. Donc, étant donné qu'il y a toujours ce défaut de pilotage d'embrayage qui est affiché, comme vous voyez, passer les vitesses, normalement ça ne va pas rentrer, ça va signaler. Oui, ça va signaler parce que la course d'embrayage est très courte. Ça va signaler. Donc tu les aides avec le pédale d'accélérateur. Une fois que tu mets la vitesse comme ça, il faut accélérer un peu. Voilà, si tu accélères un peu, la vitesse rentre, ça va te permettre d'arriver à la destination. Tu n'es pas resté en cours de route. J'espère que vous avez compris. Et moi par contre je vais me mettre à réparer. J'étais juste venu faire le diagnostic. Je vais faire le rapport au propriétaire maintenant. Ok les amis, et à très bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo. Merci.